Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine, bienvenue. Je suis super contente d'être ici aujourd'hui et aujourd'hui on cuisine des petits pois et des boulettes de viande, voilà. Petits pois aux boulettes de viande. Si vous êtes intéressés, restez scotchés, on va cuisiner ensemble. Mais avant de continuer, j'aimerais juste faire un rappel. Est-ce que vous avez souscrit à ma chaîne? Si vous n'avez pas encore souscrit à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Cliquez le bouton rouge en dessous qui dit souscrire, voilà. Et lorsque vous faites ça, allez activer la cloche de notification, il y a une cloche à côté. Cliquez dessus aussi pour activer la cloche de notification afin que vous sachiez, chaque fois que je poste une vidéo, YouTube vous dira que j'ai posté une vidéo. Voilà. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo, bien évidemment, si vous aimez la vidéo. À la fin de cette vidéo, likez-la, partagez, commentez, dites-moi quelque chose de chic, quelque chose d'intéressant. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. Dites-moi si vous avez des questions et tout. N'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je réponds à tous mes commentaires, ne vous inquiétez pas. Voilà, et n'oubliez pas de partager. Merci beaucoup et allons à la cuisine. Alors, ici, on a tous les ingrédients dont on aura besoin pour ces petits pois aux boulettes de viande, voilà. Donc, on aura premièrement besoin de boulettes de viande. Et les boulettes de viande ici, je les ai déjà fait. J'ai déjà filmé la recette. Donc, je vais mettre le lien dans la barre de description. Voilà, si vous êtes intéressé, allez cliquer sur le lien. Vous allez regarder la vidéo et vous verrez comment je fais mes boulettes de viande, voilà. On aura besoin aussi de carottes. Voilà, vous pouvez découper ça comme vous voulez. Moi, j'ai découpé en rondelles. Ici, c'est un mélange, cette pâte rouge là, c'est un mélange de poivron et d'oignon. Donc, un poivron et un oignon que j'ai écrasé ensemble. Un poivron rouge, pardon. Voilà. Et un oignon que j'ai écrasé ensemble. Ici, on aura besoin d'oignons découpés. Voilà. Vous pouvez découper comme vous voulez, en cubes, en long, c'est comme vous voulez. Et le beurre président, bien sûr. Vous savez tous, si vous regardez mes vidéos, que mon beurre préféré, c'est le beurre président. Voilà. Donc, on aura besoin de beurre président. Si vous n'avez pas du beurre président, n'importe quel beurre, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est pas un problème. Ici, ce sont des cubes. Gingembre et ail, voilà, je vais mettre le lien aussi en barre de description parce que j'ai la vidéo dessus de comment je fais mes cubes pour conserver au congélateur, voilà. Donc si vous êtes intéressé, regardez dans la barre de description. Et aussi on aura besoin de l'ingrédient clé, les petits pois, voilà. Donc voici nos petits pois, ils ont été nettoyés et ils sont en train d'être égouttés pour être prêts pour notre recette. Alors on va commencer la cuisine. Alors, la première des choses à faire ici, c'est de mettre les boulettes dans le four pour les raffermir. On veut raffermir les boulettes pour ne pas que, quand on va les mettre dans les petits pois, ça puisse se casser ou s'écraser. Donc, il faut raffermir d'abord. Il y a deux façons de raffermir, soit dans le four, soit à la poêle. C'est pour ça que je vous dis d'aller regarder ma vidéo sur les boulettes. Vous allez mieux comprendre comment je fais les boulettes. Donc, pendant ce temps, je mets mes boulettes dans le four à 180 degrés pendant à peu près 20 à 30 minutes. Voilà. Et pendant que mes boulettes sont dans le four, je commence mes petits pois. Donc ici dans ma poêle, j'ai de l'huile végétale, j'ai des oignons émincés et j'ai mis des herbes de province. Je viens de mettre du poivre. En fait, je suis en train d'assaisonner. Donc, à vous d'assaisonner comme vous voulez. Et là, je rajoute 2 feuilles de laurier. On va faire revenir le tout à feu moyen jusqu'à ce que les oignons soient un peu dorés. Voilà, quand vous voyez que les oignons sont en train de devenir un peu transparents. Voilà et tout. Voilà, c'est le moment de rajouter les carottes en rondelles ou si vous les avez découpées en dés, quel que soit comment vous avez découpé vos carottes, il n'y a pas de souci. Rajoutez juste vos carottes et on va mélanger le tout. On va faire revenir le tout ensemble. Alors là maintenant, je vais rajouter mon mélange, ma pâte rouge, donc ma pâte de poivron et d'oignon. Donc j'ai un oignon ici et un poivron que j'ai écrasé et j'ai mes cubes ail et gingembre. Donc je rajoute ça et je mélange bien le tout et je vais rajouter maintenant mes épices et mon sel. Voilà. On va rajouter le sel, c'est à votre convenance. Les épices, c'est les épices de votre choix. Moi ici, je rajoute des épices tout usage et du sel, voilà. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez rajouter un cube d'assaisonnement.
Voilà, si vous mangez le cube, moi je suis en train d'essayer de réduire le cube dans ma nourriture, dans mes recettes, dans ma préparation. Donc vraiment, je fais énormément d'efforts. C'est pour ça qu'à la place du cube, je mets des épices d'assaisonnement. Donc j'ai mes épices tout usage ici et je rajoute du sel. Voilà, donc vous assaisonnez comme vous voulez et une fois qu'on a fini ça, on va fermer et laisser cuire un peu. Alors, on ferme et on laisse cuire à feu doux pendant à peu près 5 minutes. On est prêt à rajouter nos petits pois. Nos petits pois sont prêts à rejoindre les carottes, les oignons, les poivrons, toutes les bonnes choses qui sont dans la casserole. Voilà. Les petits pois sont prêts à aller les rejoindre la famille et former un. Alors, on va faire revenir le tout, bien mélanger et tout. Et on va rajouter maintenant notre beurre. Il est temps de rajouter le beurre. Donc, on ne va pas rajouter beaucoup. On va juste rajouter une petite tranche de beurre. C'est juste pour rehausser le goût. Qui dit légumes, dit beurre. Franchement, le beurre va super bien avec les légumes. Et quand je parle de légumes, je parle de haricots verts, voilà, brocoli, petits pois, voilà. Donc, qui dit légumes, dit beurre. Franchement, ça rehausse le goût des légumes. Quand vous faites vos légumes, alors je vous conseille ça. Surtout vers la fin de la cuisson. Franchement, ça fait un travail super. Donc, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé. Donc, si vous n'avez pas du beurre, ne vous dites pas que non, je ne peux pas faire cette recette et tout. Non, si vous n'avez pas de beurre, ce n'est pas un souci. Vous n'avez qu'à pas mettre de beurre, c'est tout. Voilà, c'est pas un problème. Donc, on fait revenir le tout ici. Quand le beurre a fondu, on va aller jeter un coup d'œil sur nos boulettes. Et les boulettes sont prêtes à venir rejoindre la famille aussi. Voilà. Donc, voilà les boulettes ici. Voilà à quoi ça ressemble. Elles ont été bien raffermies. Là, vous êtes sûr qu'elles ne vont pas se casser dans vos petits pois. Donc, on va renverser toutes les boulettes dans les petits pois. On va bien mélanger le tout et on va laisser tout cuire ensemble. On va laisser, ils vont faire connaissance. Voilà. Les petits pois vont connaître les boulettes vont apprendre à connaître les carottes. Ils vont causer entre eux là-bas et puis on va venir leur demander les nouvelles. Alors moi, ce que j'ai fait ici, j'ai fermé et je me suis rendu compte que non, il n'y avait pas assez de jus dedans. Donc, je suis revenue ouvrir et j'ai rajouté un tout petit peu d'eau. Donc, si vous voulez, vous faites ça. Si vous ne voulez pas, vous ne faites pas. Moi, j'ai rajouté de l'eau parce que quand ça cuit, je veux qu'il y ait un peu de jus dedans. Parce que c'est dans le petit jus là. Quand tu trempes ton pain dedans là, franchement, ça passe super bien. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé. Si vous ne voulez pas de jus et que vous voulez que ça cuise et que ça sèche en dessous, ne fermez pas. Laissez cuire ouvert, voilà, pour que le jus puisse s'évaporer. Mais moi, j'avais besoin du petit jus qui est dedans, là. Voilà, ça passe bien, surtout avec le pain français. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. C'est prêt, vous pouvez manger ça avec du riz, avec du pain, c'est comme vous voulez. N'oubliez pas de souscrire et de partager, de liker et on se dit à la prochaine.